Nouvelle vidéo, on va parler des hashtags. Donc, comment choisir des hashtags? Comment savoir si l'hashtag que j'ai choisi sur mon post Instagram ou bien TikTok peut toucher vraiment beaucoup de comptes. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie que tu dois suivre au fur et à mesure que tu vas faire progresser ton compte TikTok et ton compte Instagram à partir des hashtags. Donc, si tu regardes cette vidéo, je ne suis pas ici pour te dire que tu vas avoir 1000 abonnés sur Instagram en 2 jours. Je ne suis pas ici pour te dire que tu vas avoir 10 000 abonnés sur Instagram en 3 heures. Je ne suis pas ici pour te dire que tu vas avoir 1 million d'abonnés sur TikTok en une semaine. Donc, il y a vraiment beaucoup de conneries qu'on voit sur beaucoup de comptes YouTube. Voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de faux trucs que les gens vous expliquent. Donc, si tu regardes ma vidéo, moi, je suis ici pour te montrer des stratégies que tu dois suivre pour pouvoir faire grossir ton compte Instagram et TikTok et tous les comptes où tu utilises des hashtags, même aussi ta page Facebook. Donc, pour ces stratégies-là, prends le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, si tu aimes tout ce que je fais aussi, juste 5 secondes, abonne-toi, active la cloche et tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses au niveau des hashtags lorsque tu vas regarder cette vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de comptes. J'ai 4 chaînes YouTube. Pour tous ceux qui m'ont demandé, peut-être que Joël est en train de mentir, il nous dit à chaque fois qu'il a 4 chaînes YouTube, mais on ne voit pas ses chaînes. Ma première chaîne YouTube, c'est Joël Assi, créateur 3D. Ma deuxième chaîne YouTube, c'est celle-là, Joël Assi, web marketing. Ma troisième chaîne YouTube, c'est Joël Assi, studio 3D, parce que je donne des formations au niveau de tout ce qui est le logiciel d'architecture. Mais je ne suis pas seulement dans le BTP. Et ma quatrième chaîne YouTube, c'est la vie des cryptos, où j'ai déjà 1000 abonnés, même des quelques. Mais comme je ne suis pas trop actif là-bas, je n'expose pas trop la chaîne. Donc voilà. Donc c'est toutes ces expériences-là que je partage avec vous au niveau de tout ce qui est hashtag pour pouvoir faire booster vos posts, votre compte Instagram et aussi votre compte TikTok, ainsi de suite, et page Facebook. Donc prends le temps de suivre la vidéo, tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses, comment cela fonctionne. Donc voilà. On va prendre l'exemple sur, par exemple, mon compte Instagram. Vous voyez ici, bon, beaucoup de personnes vont se dire, mais ici, il a 704 abonnés et c'est lui, il nous parle de comment booster son compte Instagram. Ici, je n'étais pas trop actif. J'avais créé le compte, mais avant, je n'étais pas trop actif parce que ma vie privée, mes activités personnelles ne me permettaient pas de pouvoir faire tout cela parce que j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Pas que je ne connaissais pas ces méthodes, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, au début, qui ont regardé mes premières vidéos, ils vont voir qu'au début, je n'avais pas 704 abonnés. Mais je vais vous montrer les stratégies au niveau des hashtags. Donc, on va sélectionner pratiquement 12 postes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on va rester sur ces 12 postes. Et comment vous devez savoir si l'hashtag que j'ai choisi, par exemple, pour mon compte Instagram, va faire évoluer mon compte Instagram et aussi mon compte TikTok. Donc, ici, si vous voyez que je ne parle pas de TikTok, parce que l'exemple que je vais te donner pour Instagram va te faire comprendre aussi pour TikTok, parce que ça marche aussi comme ça. La première des choses que vous devez réaliser d'abord, vous devez confectionner un groupe de hashtags. Par exemple, comme je vais vous montrer juste ici, du best, non, architecture, voilà. Vous devez confectionner un groupe de hashtags, c'est-à-dire 30 hashtags, parce que Instagram nous permet d'ajouter jusqu'à 30 hashtags. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent non, si tu ajoutes trop de hashtags, ça va nuire ton post et autres. Moi, je vous dis que si tu ajoutes trop de hashtags, ça ne va pas nuire ton post. Mais il faut plutôt ajouter des hashtags qui sont pertinents. C'est ça. C'est-à-dire, si un compte ou bien une page te permet d'ajouter 30, donc il faut ajouter les 30. Il ne faut même pas te priver de ça. Prends le temps d'ajouter tes 30. Mais en ajoutant tes 30 types de hashtags, il faut ajouter des hashtags qui sont vraiment très, très pertinents. C'est ce qui va faire tout ce que ton compte Instagram, ton compte TikTok, ta page et autres, ainsi de suite, vont évoluer. Donc, comment repérer ces 30 types de hashtags, par exemple? Donc, vous pouvez faire ces hashtags, par exemple, par catégorie. Donc, moi, la méthode que je vais vous donner, qui va vraiment beaucoup vous aider, moi, je fais un truc comme une pyramide. C'est-à-dire, je fais 3 éléments différents, 3 catégories de hashtags différents. On a des hashtags qui vont être de 0 à 50 000 posts, par exemple, par jour. On a des hashtags qui vont commencer de 50 000 à 100 000 posts et plus. Vous voyez, bon, de 50 000 à 100 000 posts, on va rester là. Vous voyez, ça va être une deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, de 100 000 à 1 million et plus de posts au niveau de ce type de hashtag. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher des hashtags, par exemple, de 0 à 50 000 posts par jour. Tu vas rester de 0 à 50 000 posts par jour. Et dans cette catégorie de hashtags, moi, je te conseille de chercher 15 types de hashtags en fonction de ta niche qui se trouvent entre 0 et 50 000 posts par jour. Et lorsque tu vas trouver ces 15 types de hashtags, automatiquement, tu vas créer, par exemple, un fichier, comment je vais dire, tu vas créer, par exemple, un bloc notes ou un fichier Excel où tu vas mentionner d'abord, par exemple, ces 15 types de hashtags qui sont entre 50
qui sont entre 0 et 50 000 posts. On les appelle les hashtags faibles. Donc, par exemple, je vais venir ici, dire best que, et vous allez comprendre. Je vais descendre, par exemple, ici. Et vous allez voir, on va monter. Par exemple, ici, vous voyez, on dit compétition faible. Vous voyez, compétition faible. Donc, vous devez chercher des hashtags qui ont une compétition faible. Lorsque vous êtes un petit post, lorsque vous n'avez pas, par exemple, un gros compte Instagram, vous devez chercher des hashtags qui font partie d'une compétition qui est très faible pour ne pas vous noyer. Donc, parmi cette compétition faible, moi, je prends la catégorie entre 0 et 50 000 posts par jour. Donc, parmi ces 0 et 50 000 posts par jour, vous allez chercher maintenant 15 types de hashtags qui sont entre 0 et 50 000 posts par jour. Première catégorie. Deuxième catégorie, vous allez chercher des hashtags qui sont entre 50 000 posts et 100 000 posts, c'est-à-dire l'intervalle. Vous allez chercher 10 hashtags qui sont entre 50 0, 50 000 posts et 100 000 posts. Donc, on voit que pour la première méthode, entre 0 et 50 000, on a pris 15. Pour la deuxième méthode, entre 50 000 et 100 000, on a pris, on a pris 10. Donc, vous voyez qu'on a automatiquement, en ce moment-là, trouvé déjà 25 types de hashtags. Maintenant, entre 100 000 et 1 million de plus, c'est-à-dire les gros hashtags, les gros types de hashtags, vous allez prendre seulement 5 et vous voyez qu'on a 15, 10, 5, automatiquement, ça va vous faire, ça va vous faire par exemple les 30 hashtags que Instagram demande. Maintenant, lorsque vous allez finir de trouver ces éléments maintenant, vous allez maintenant créer un bloc-notes ou bien une page Excel ou bien, un fichier Word où vous allez maintenant dresser ces hashtags comme je suis en train de vous montrer ici. Vous allez dresser tous ces types de hashtags. Vous comprenez? Maintenant, à partir de là, on ne peut pas savoir si ces hashtags que par exemple on a choisis sont pertinents en fait. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas encore testé sur des posts qu'on a eu à réaliser par exemple sur TikTok ou soit sur Instagram. Vous comprenez? Donc, lorsque vous allez finir de trouver ces 30 types de hashtags en fonction de ce que vous allez former, vous voyez qu'ici, j'ai mis 2, j'ai mis 3, vous voyez que j'ai mis 4 parce que je départage. Vous voyez? Et puis après, je vais tester. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu as fini de trouver ces 30 hashtags différents? Maintenant, lorsque tu vas vouloir maintenant réaliser tes posts, tu vas mettre tous ces hashtags-là pour réaliser des tests. Au début, il ne faut pas te prendre la tête pour avoir des abonnés. Non, non, non. Au début, c'est pour faire des tests. Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant que je vais t'expliquer maintenant là. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Juste 5 secondes, ça peut te rien. Si tu as des questions, laisse-moi toutes ces questions en commentaire avec une explication claire et nette. Et comme ça, je pourrai comprendre la question. Et si je comprends, je vais réaliser des vidéos. Voilà. Donc, à partir de là, on va commencer sur la 12e. Vous allez voir. Lorsque j'ai fini de faire tous ces éléments que je vous ai expliqués au départ, maintenant je fais des tests. Maintenant le test va me permettre de faire quoi? Le test va me permettre maintenant de voir la portée de l'hashtag que j'ai choisi. Voilà. Donc je vais appeler dans statistiques et vous voyez que ce type de hashtag que j'ai choisi pour mettre sur cette publication, il me donne une portée, c'est-à-dire qu'il a touché seulement 5 comptes. Il touche seulement 5 comptes. Donc lorsque vous allez voir un hashtag que vous utilisez au niveau de votre post et que la portée est mauvaise, automatiquement vous n'utilisez plus jamais ce type de hashtag. Faites comme si vous ne voyez plus ça. Parce que ça ne va pas vous apporter une grosse visibilité. Parce que plus l'hashtag va vous pousser, plus vous allez avoir la visibilité en fonction de votre niche. Et vous allez voir que au niveau de tout ce qui est niche et autres, au niveau de tout ce qui est visibilité, peut-être vous pouvez avoir des abonnés. Vous voyez? Donc vous voyez, depuis l'hashtag 5, donc automatiquement, je ne touche plus jamais ce type de hashtag. Je vais fermer. On va partir sur celui-là. Sur deuxième poste, je fais encore une autre catégorie de hashtags. Mais ici, je ne peux pas les prendre. Je fais seulement un autre test, une autre catégorie. Et on va voir statistiques. Pour voir que ce type de hashtag, il touche combien de postes? Il touche combien de comptes? Excusez, 62 comptes. Donc ici, tous les hashtags qui sont en dessous de 100, je ne vous conseille pas ce type de hashtag. Donc ici, il est mauvais. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas encore le prendre. Plus jamais je vais l'utiliser encore parce qu'il va faire chuter ma visibilité. L'objectif, c'est d'être plus visible, c'est d'apparaître dans le film et avoir des abonnés et avoir des likes et autres. Il y a des gens qui vont liker sans s'abonner. Du moment où ils like, il va aider ton compte à grossir. Voilà. On va venir sur celui-là par exemple. Un autre type de hashtag que j'ai testé et vous allez voir. Donc, vous ne devez pas vous priver de tout ce qui est statistique. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que automatiquement, par exemple, là, ce type de hashtag qu'on a testé sur ce poste, il a touché 123 comptes. Donc, en ce moment, on voit que ce type de hashtag a une grosse portée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
on va créer un autre bloc-notes, par exemple, tout doucement. Vous voyez ici, vous allez créer, par exemple, un autre type de bloc-notes ou bien une autre page Excel ou bien Word. Et ce type de hashtag, les hashtags qui ont une grande portée, vous allez les sauvegarder là-bas. Ces hashtags, vous devez les utiliser régulièrement parce que ces hashtags touchent beaucoup de personnes. Donc, on va chercher, on est venu, on va venir juste là et vous allez comprendre. Voilà une autre catégorie de hashtags que j'ai aussi sélectionné. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez que ce type de hashtag que j'ai sélectionné, ce modèle, ce type, les 30 types de hashtags, ils ont touché 113 comptes. Vous comprenez, 113 comptes, c'est vraiment suffisant, c'est beaucoup. Il y a des hashtags qui peuvent toucher encore plus. Mais là seulement, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prendre encore, je copie comme ça. Je crée un autre type de bloc-notes et je copie ces hashtags qui touchent plus de comptes. Je vais les copier automatiquement là-bas. Parce que c'est des hashtags qui sont vraiment très bons, qui peuvent faire grossir mon compte Instagram. Donc, je vais venir encore ici, on va voir. Donc, je ne suis pas pressé. Donc, une autre catégorie, on va dans les statistiques. Donc, ne vous trouvez pas des statistiques. Vous voyez que ici, depuis les hashtags, j'ai touché 11 comptes. C'est-à-dire, ce type de hashtag que j'ai choisi au niveau de cette publication a touché 11 comptes. Donc, automatiquement, moi, plus jamais, je vais utiliser ce type de hashtag. Donc, tous les hashtags qui ne vont pas avoir une grosse portée, automatiquement, je vais les supprimer de ma liste. Au début, par exemple, ici, au début, lorsque vous allez finir de regrouper vos hashtags, c'est comme vous allez finir de regrouper ces hashtags. Maintenant, vous allez les tester maintenant pour voir qu'est-ce qui est bon ou soit qu'est-ce qui est mauvais et vous n'allez plus jamais utiliser ce type de hashtag quand c'est mauvais. Voilà. Donc, vous voyez que ici, par exemple, il touche par exemple 11 comptes. Donc, plus jamais je vais l'utiliser. Vous comprenez? Donc, je ferme. Par exemple, je ferme. Je vais venir encore sur celui-là. Voilà un autre type. On va faire encore un autre test. Vous voyez que ce type de hashtag, il touche 68. Donc, il est mauvais. Je n'utilise plus ce type de hashtag. Si ce n'est pas 100, en dessous de 100, je ne vous conseille pas. On va remonter juste un peu. On va venir encore juste ici. Un autre type de hashtag. On va venir dans la partie statistique. On voit que ce type de hashtag, vous voyez, il a touché seulement 9 comptes. C'est très mauvais. Il a touché seulement 9 comptes. C'est très mauvais. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus jamais l'utiliser. Plus jamais. Parce qu'il ne m'apporte pas une grosse visibilité. Au début, c'est normal parce que je ne sais pas. Donc, tu dois tester. Et c'est après le test, lorsque tu vas partir dans la partie statistique de ton post, que ce soit Instagram et TikTok, et tu verras quel type de hashtag t'a donné plus de visibilité, quel type de hashtag t'a pas donné plus de visibilité, qui ne te donne pas plus de visibilité. Ce qui te donne de mauvaises, le type de hashtag qui te donne une mauvaise visibilité, automatiquement, tu ne l'utilises plus. Donc, voilà, on va venir juste ici. On va voir encore ici, par exemple, vous voyez que ce type de hashtag 17 comptes, il est très mauvais. Vous n'utilisez même plus ça. Hop. On va venir juste ici. On va encore voir. On vient juste là. On appuie. Ce type de hashtag 65 comptes. Vous voyez. Donc, actuellement, c'est des tests que je fais. Je vais créer une multitude de hashtags. Maintenant, je suis en train de faire des tests. Et ce qui sera bon, je vais trier. C'est ce que vous devez comprendre, en fait. Donc, vous voyez que ici, quand même, il m'a donné 2 abonnés. Donc, vous voyez, hop, je quitte là. Voilà. Je vais venir encore sur celui-là. Voilà. Et j'appuie sur voir statistiques. Et vous voyez que ce type de hashtag m'a donné, il a touché 107 comptes. Donc, automatiquement, lui, je vais le sauvegarder. Vous comprenez? Maintenant, on va revenir sur ça. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que la connexion met un peu de temps. C'est pas grave, je vais fermer. Attendez, je vais voir. Je ferme la vidéo. Je vais mettre pause. Voilà, je coupe le son. Et on va revenir ici. Bon, je vois, je pense qu'il n'y a pas de statistiques. Attendez, je vais voir. Bon, je ne vois pas de statistiques ici, donc c'est pas grave. On va laisser ça et on va venir sur le dernier. Donc, au niveau du dernier, un autre type de hashtag que je teste et on va appuyer automatiquement là-dessus. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à actuellement ici, qu'est-ce que vous remarquez ici à partir de là? Vous voyez que la portée au niveau de l'hashtag que je viens d'utiliser ici, vous pouvez vous-même voir. 547 comptes touchés sur ce type de hashtag. Et moi, je ne vais plus me fatiguer. Ce type de hashtag, je crée un compte, pas un compte, excusez, je crée un bloc-notes ou bien soit je fais un fichier Excel, mais quelque chose comme ça, et je vais sauvegarder ce type de hashtag parce qu'il a touché 547 comptes au niveau de lorsque j'ai acheté ma publication. Donc, parmi les 500, je peux avoir des abonnés comme je peux ne pas avoir des abonnés, mais je peux avoir une grosse portée, une grosse visibilité. Et vous voyez, au total, il m'a permis de toucher 623 comptes touchés depuis le profil 5. Vous voyez, depuis la page d'accueil 100,
depuis l'hashtag 547 et ça c'est énorme. Et c'est comme ça que vous allez repérer un hashtag, c'est-à-dire une catégorie de hashtag qui est bon ou bien une catégorie de hashtag qui n'est pas bon. Et tout ce qui n'est pas bon, vous allez automatiquement, vous n'allez plus jamais les utiliser. Et tout ce qui est bon, vous allez prendre ce type de hashtag, vous allez former un petit bloc-notes et vous allez les sauvegarder là-bas. De telle sorte que lorsque vous allez publier, vous allez prendre ce type de hashtag et vous allez poster sur vos publications. Parce que ce type de hashtag vous donne une grosse portée lorsque vous publiez. Donc, c'est la méthode que j'ai voulu vous donner au niveau des hashtags. Si tu as des questions, d'autres questions qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est hashtag et autres, Instagram et TikTok et autres et Facebook, tu peux me laisser tous ces éléments en commentaire avec une très bonne explication en fonction du problème que tu as. Si je comprends par exemple le problème, je vais réaliser une vidéo là-dessus et on va partager vraiment beaucoup de choses ensemble. Et si tu as aimé ma vidéo aussi, n'oublie pas de t'abonner, un pouce like, un like, ça me permet aussi de faire aussi beaucoup de vidéos, ça m'encourage aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!